Naissance d'un slogan. Ce soir, vous revenez sur l'annonce de la candidature d'Arnaud Montebourg à l'élection présidentielle. Candidature en dehors des partis, mais avec un slogan qu'il s'est attaché à marteler, slogan plutôt saugrenu. Un peu saugrenu, et comment ne pas être marqué par ce slogan tout au long de son discours. Il s'est attaché à le répéter. La remontada de la France en 5 ans, 2022, 2027. La remontada de la France, la remontada des salaires, la remontada des territoires. Remontada industrielle, remontada républicaine, remonter la France, remonter la France. Remonter la France, la remontada, la remontada, la remontada. Remontada autrui est fondamentale dans la remontada. Bon, donc la remontada de la Sur France. tous les tons. Voilà, on l'aura compris, c'est donc le slogan d'Arnaud Montebourg. Un choix étonnant, presque saugrenu, directement issu de la culture populaire, puisqu'il nous vient du monde du football. Il évoque d'ailleurs pour certains des souvenirs douloureux. On n'oublie pas que ce terme, la remontada, a été popularisé en mars 2017, quand le Barça a éliminé le PSG de la Ligue des Champions en l'écrasant 6-1, après avoir perdu 4-0 en match aller. Alors, choix étonnant et moqué tout au long du week-end depuis son annonce. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que les tweetos s'en sont donnés à cœur joie. On a vu l'affiche d'Arnaud Montebourg détournée des dizaines de fois, par exemple avec le slogan « Ramenez la France à la maison 2022-2027 ». Bref, c'était à la fois très drôle et très cruel, et très efficace aussi, puisque dans le week-end, les hashtags Montebourg 2022 et la remontada étaient en tête des tendances Twitter. Ça a donné un énorme coup de projecteur à l'entrée en campagne d'Arnaud Montebourg, qui sinon serait sans doute passé un peu plus inaperçu, comme quoi la mauvaise publicité, c'est toujours de la publicité. D'autant que il n'est pas si maladroit que ça, en fait, ce mot. Il se retient facilement, la remontada. Il est à la fois distinctif, mais inclusif, puisque tout le monde peut se reconnaître dans l'objectif de remonter. Il évoque à la fois le mouvement, le changement et le progrès. Et il contient même un subtil rappel du nom du candidat, puisque c'est la remontada de Montebourg. Autant de caractéristiques qui nous renvoient à un autre slogan, En marche d'Emmanuel Macron. Bon, de l'efficacité, mais au long d'une campagne, il faut aussi être pris au sérieux. Est-ce que ce slogan peut lui coûter, lui coller un petit peu au basque ? Eh bien, pas forcément. On a un précédent qui est intéressant, c'est celui de François Hollande. À l'été 2016, il dit pour la première fois vouloir être un président normal. À l'époque, tout le monde s'en gausse. Et puis, progressivement, il a retravaillé son terme, il a ressassé l'idée que la présidence Sarkozy aurait été par contraste anormale. Et c'est finalement devenu un outil de campagne plutôt efficace, avant de se retourner contre lui pendant son mandat, ça c'est vrai. Ça veut dire que Arnaud Montebourg doit chercher à faire travailler ce terme, à le définir, le redéfinir. C'est cela, et il a déjà commencé. Il était ce matin à l'invité de nos confrères de France Inter. Son point de départ, c'est un bilan sur l'état de la France aujourd'hui, et pour lui, vous allez voir, elle ne va pas bien. Le pays, par ailleurs, est quand même dans une passe assez difficile. Pour moi, il est au fond du trou. Sur tous les plans, quand on regarde nos clignotants, on est quand même très très mal. Alors, une passe assez difficile, puis au fond du trou, et enfin, sur tous les plans, on est très très mal. En une seule phrase, c'est ce qui s'appelle une détérioration plutôt rapide. S'ensuit une longue énumération de tout ce qui ne fonctionne pas dans le pays. Et alors, dans ce cadre, qu'est-ce que c'est finalement qu'une remontada ? Quand on dit c'est une remontada, ça veut dire que quand la partie semble perdue, il est possible de réussir. Parvenir à remonter une partie qui paraissait perdue, voilà la remontada qu'Arnaud Montebourg espère pour le pays. Et pour lui-même, qui est pour l'instant crédité de 2% dans les sondages. Le terme est donc porteur à la fois d'un projet politique et d'un récit personnel. Finalement, c'est assez habile. Et ça va d'ailleurs un peu au-delà. Arnaud Montebourg ne se contente pas de vouloir remonter la France, il prétend aussi l'incarner. En effet, c'est quelque chose qu'il a dit très clairement sur France Inter ce matin. Moi, mon camp, c'est la France. C'est pas seulement la gauche, c'est la France. Et mon projet est un projet inclassable et inédit. Et de ce point de vue-là, il s'adresse à tous les Français. Alors, bien sûr, prétendre parler au nom de la France pendant une élection présidentielle, ça n'est pas si surprenant. Mais dans cette volonté de s'adresser à tous les Français, avec un projet qu'il dit lui-même inclassable, en rejetant les vieux clivages, Arnaud Montebourg adopte un positionnement qui, en réalité, rappelle celui d'Emmanuel Macron en 2017, là encore. Alors, sa campagne rencontrera-t-elle le même succès ? C'est évidemment impossible à prédire, mais ce qui est sûr, c'est que si Arnaud Montebourg se montre très critique quant à la politique du président de la République, il n'hésite pas à s'inspirer de sa rhétorique. Et Clément Viktorovitch a fait son miel des déclarations d'Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle. C'était entre les lignes.